Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 20 octobre, Soisic, Charlie Nunn, est fière de son plan. Elle n'a jamais vu François, Emmanuel Moir, aussi intéressé par elle que depuis qu'il croit qu'elle se fait draguer par Benjamin, Alexandre Varga. Une situation qui met mal à l'aise l'ancien médecin. Au même moment, après une partie de jambes en l'air, François reconnaît auprès de Charlie, Clémence Lassala, s'être mal comporté avec elle ces derniers temps. Il en profite pour la rassurer, il ne veut être avec personne d'autre qu'elle. Et lui propose une escapade en amoureux. Peu après, François passe voir Soisic afin de lui apporter un livre pour Adam, Alain Lebar. Alors qu'il refuse de boire un café avec elle, Soisic lui montre un bracelet soi-disant offert par Benjamin et part vanter les mérites de celui-ci. Contre toute attente, François lui assure qu'il formerait un beau couple et qu'il est sincèrement heureux pour elle. Soisic lui avoue plus tard lui avoir menti à propos de Benjamin afin de le rendre jaloux. Elle pensait qu'il y avait encore quelque chose entre eux, et ne souhaite pas refaire sa vie avec quelqu'un d'autre que lui. Des confidences qui émeuvent François aux larmes mais il ne sait que répondre. Soisic comprend que ses sentiments ne sont pas réciproques. Gilles, Laurent Gamelon, veut organiser un apéro chez lui mais Tristan, Mathieu Alexandre, est convaincu que Sylvain, Arnaud Henriet, ne viendra pas parce qu'il lui en veut de ne pas être resté vivre chez lui. Sylvain ne répond en effet ni à ses messages ni à ses appels. Il préfère même refaire les joints du carrelage et nettoyer le sol avec Christelle, Ariane Séguillon, plutôt que d'aller voir ses amis. Finalement, ce sont eux qui viennent à lui. Tristan en profite pour crever l'abcès. Il est désolé d'être parti si rapidement mais il avait le sentiment de déranger, d'être toujours dans ses pattes et celles de Christelle. Il ne voulait pas que cela puisse causer des problèmes entre eux. Sylvain reconnaît avoir été vexé à tort. Les deux amis se tombent dans les bras l'un de l'autre. Adèle accuse Bart d'avoir tué Fabio. Informé par Sarah, Camille Genot, Bart, Hector Langevin, annonce à Adèle, Aliénor Bouvier, la nouvelle de la mort de Fabio, Inaki Lartigue. La jeune femme est sous le choc, en pleurs. L'un et l'autre pensent que ce drame est lié avec la tentative d'assassinat sur Bart. Ce qui est confirmé par la balistique. Sarah note que la seule chose que les deux hommes ont en commun est Adèle. Aurore, Julie de Béac, elle, pense que, par vengeance, Bart a retourné l'arme de Fabio contre lui. Elle décide donc de l'interroger. Bart promet qu'il ne l'a pas revu depuis leur altercation et n'a rien à voir dans sa mort. Ce qui est confirmé par l'absence de traces de poudre sur ses mains et affaires. Néanmoins, ce n'est pas assez pour l'innocenter, puisqu'il n'a pas d'alibi. C'est ensuite Adèle qui est interrogée par Aurore. Elle enfonce le clou, décrivant Bart comme angoissé à fleur de peau, la veille au soir, et révélant qu'il s'est braqué lorsqu'elle a tenté d'en connaître la raison. Pire, elle confie même à Aurore qu'elle le soupçonne d'avoir tué Fabio. I just need